Salut tout le monde, ici Zizou ou Ziz pour les intimes et on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo sur Yu Yu Hakusho Magie Battle. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo analyse et présentation de tous les supports 3 étoiles parce que oui comme vous allez le voir certains supports 3 étoiles sont super intéressants et même malgré qu'ils aient des stats moins élevés que les supports 5 étoiles si vous les montez rang triple S bah ils vont faire le café hein, les gars, ça je vous le garantis. Alors, on perd pas de temps, c'est parti. Donc, pour cette vidéo, je vais utiliser la database anglaise. On n'a pas besoin du jeu. Voilà, voilà. Alors, on commence par Sayaka. Donc, c'est un support 3 étoiles tank. Donc, comme vous pouvez le voir, elle soigne le perso équipé de 30% de ses HP si vos PV totaux passent en dessous de 30% et 70% de chance d'activation. Donc pour moi, à partir de 70-75, c'est le minimum. Donc là, on peut dire que ça passe. Après, c'est qu'une fois, hein, mais même les supports 4 étoiles et 5 étoiles, je crois que c'est qu'une fois aussi qui soignent. Ceux qui ont à peu près la même spé. Donc après, 30% des HP maximum, c'est pas mal, mais ça reste pas ouf, surtout qu'il y a un support 4 étoiles. Bon, je vais vous le montrer rapidement. Bon, lui, tout le monde l'a pratiquement. Voilà, lui, il est 34, 80% de chance, donc voilà, il est beaucoup plus intéressant que ce support 3 étoiles là. Pour moi, celui-ci, il est pas forcément ouf. Voilà, sachant que en plus, si vous équipez sur un tank, moi je préfère booster la défense. Je trouve que c'est plus intéressant de booster la défense que de booster les HP. Voilà. Donc, à voir, mais vraiment, si vous avez rien d'autre, pourquoi pas, mais tout le monde a les supports 4 étoiles. Donc, je pense que vous pouvez passer votre chemin sur ce support-là. Alors, ensuite, je vais venir à la fin sur Georges, parce que voilà, malgré qu'il a une sale coupe, hein, c'est mon support 3 étoiles préféré. Pour moi, il vaut largement des supports 4 étoiles, voire 5 étoiles. Alors, ensuite, Pu. Donc, le Pu, qui est très intéressant. Donc, moi, je le joue aussi. Je le joue, pourquoi? Parce que, alors déjà, ce qui est vraiment ultra intéressant pour un support 5 étoiles, c'est qu'il augmente la résistance donc de l'unité contre les damages SP. Donc les damages SP, c'est la base dans le jeu. Donc la plupart des teams ont des gros persos SP, c'est eux qui tapent le plus fort. Donc c'est super intéressant pour un support 5 étoiles d'avoir ça. Et surtout, les gars, 54%, c'est énorme. C'est énorme. En plus, c'est quand les HP sont en dessous de 50%, donc ça proc tout le temps. Le mien, il proc à chaque game, il proc, hein. Franchement, à chaque partie, il proc. Donc, en plus, ça dure 3 tours. En général, les parties se finissent jamais, rarement au-dessus de 2 ou 3 tours. Donc, pour moi, c'est un top, top, top support 3 étoiles. Vraiment, n'hésitez pas, si vous l'avez monté, n'hésitez pas à le mettre, hein, vraiment. N'hésitez pas à le mettre sur un tank ou même sur un DPS pour qu'il soit plus résistant. Voilà. Parce que faut vraiment, je reviens sur ça, mais 54%, c'est énorme. C'est énorme. Voilà. Et pour moi, c'est voilà, par exemple, c'est beaucoup plus intéressant d'augmenter la défense de 54% que de restaurer les HP, voilà, de 30%. Voilà, pour moi, ce support-là, il est vraiment inutile, hein. Donc, voilà, vraiment top support. Celui-là, vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller. Si vous voyez que vos DPS se font one shot, oui, il n'est pas intéressant. Mais si vous voyez qu'il résiste à chaque fois, super top, hein, vraiment top, vous pouvez y aller. Alors ensuite, donc Shiori Minamino, donc support défense, support tank. Alors, donc il augmente la défense de 33%. Donc vous voyez déjà par rapport au pu, le pu, même si c'est que la SP et que là c'est la défense, donc je pense, hein, je suis pas encore sûr, mais je crois que quand ils disent def, c'est SP et ATK en même temps. Donc ça veut dire qu'ils boostent les deux types de défense par 33%. C'est intéressant, vous voyez 80% de chance, mais donc durer 3 tours c'est aussi super. Mais ce qui est vraiment intéressant, voilà pourquoi je le joue au début, c'est parce que c'est Start of the Wave. C'est-à-dire que dès que le combat commence, vous n'avez pas besoin de perdre de HP, c'est directement 33% sur l'unité. Donc sur un tank, si vous n'avez pas d'autres gros supports, voilà, vous pouvez le pick. Par exemple, si vous choisissez en PvP un adversaire qui n'a aucun team, qui n'a aucun perso SP ou qui n'en a qu'un seul, pourquoi pas mettre ce support-là parce qu'il va bien booster votre défense. Il va bien booster votre défense totale en fait. Voilà. Donc vraiment très intéressant parce que
C'est surtout ça, hein. Comme je vous le répète encore, mais Start of the Wave, pour moi, c'est les meilleurs supports, hein. Start of the Wave, c'est les meilleurs supports. Voilà pourquoi les supports 3 étoiles, ils sont pas tous, hein, mais certains, ils sont vraiment plus intéressants que les supports 5 étoiles, parce que les supports 5 étoiles, ils ont des conditions parfois très très compliquées à proc. Celui-là, il est très simple à proc, voilà. 33%, c'est pas ouf, mais ça reste intéressant. Malgré tout, si vous devez choisir entre les deux, je privilégie cela, parce que dans la méta actuelle, il n'y a que des persos SP et 54%, ça reste énorme. Mais à réfléchir, celui-là, vous pouvez vraiment le garder dans un coin, il est vraiment vraiment pas mal. N'hésitez pas à le monter, hein, si vous avez des doublons. Ensuite, on va venir donc sur Aguirre, The Young Sister. Alors, donc ça, c'est 80% de chance de réduire la défense donc du perso qui vous attaque de 33%, durée 3 tours. Et voilà, voilà le plus important sur les supports, hein, c'est la condition. Regardez bien la condition, c'est plus important que le reste. C'est pour ça que les supports 5 étoiles, je le répète, mais ils sont moins intéressants que les supports 3 étoiles parce que leurs conditions, pas tous, hein, bien sûr que non, mais certains parce que leurs conditions, elles sont extrêmement compliquées. Voilà, donc déjà, vous voyez que celui-là, pour moi, il est vraiment nul. Voilà, vous avez la Aguirre Young Sister et la Sayaka qui sont pour moi vraiment nuls. Vraiment nul, nul, nul. Voilà, parce que déjà, pourcentage de chance de proc 75%, donc c'est inutile. Voilà, il va pas proc tout le temps, c'est vraiment. Laissez tomber déjà quand vous voyez ça. Même si c'est un support 3, 4, 5 étoiles, si vous voyez 75% de chance, passez votre tour, ce sera trop complexe à le faire proc. Et en plus, la condition, c'est quand vous êtes touché par un spécial. Donc si votre adversaire ne vous touche pas avec un spécial, ça procera jamais. Et 64% de chance, donc laissez tomber. Et en plus, son effet est vraiment pas ouf parce que ça réduit la défense de 33%. C'est pas incroyable. Après, voilà, s'il y a des gros tanks en face et que vous avez du mal, mais il y a des supports 5 et 4 étoiles qui sont bien plus intéressants si vous voulez réduire la défense adversaire. Donc vraiment, moi je vous conseille de passer votre chemin sur ce support. Vraiment, vraiment pas intéressant du tout. Voilà, donc c'est pourquoi il n'est pas intéressant, c'est la condition et le pourcentage d'activation qui sont trop bas. Et pour finir, hein, je vais finir sur mon support 3 étoiles préféré. Voilà, pour moi, c'est un must, c'est un top, il faut vraiment le mettre. Voilà, si vous jouez Team SP, il faut absolument le mettre. Pourquoi? Parce que déjà, Start of the Wave. Donc, c'est-à-dire que pour les 3 premiers tours, vous avez 80% de chance d'augmenter donc les damages SP de votre perso par 33%. Donc, par exemple, moi, ce que je fais, c'est que je le mets sur mon Yuzuke. Le Yuzuke V1 le mien est randé. Ah, c'est la folie complète. Vous le mettez, donc il proc pratiquement tout le temps. Donc, c'est-à-dire que si je balance donc Maspé level 10 euh, durant les 3 premiers tours, c'est pratiquement je one-shot la moitié de la team adverse. Voilà. 33%, c'est vraiment pas mal, surtout que c'est des pourcentages. Donc plus votre perso sera élevé, plus l'effet sera super intéressant. Donc vraiment, si vous hésitez, etc., vous n'avez pas besoin d'hésiter, mettez absolument Georges. Voilà. Voilà. Et je sais qu'il est laid, mais il faut le mettre, les gars. N'hésitez pas, surtout qu'ils sont facilement montables, les supports 3 étoiles. Voilà pourquoi ils sont intéressants. Une fois qu'ils sont rang triple S ou même double S, au niveau des stats, ils sont équivalents des supports 5 étoiles, rangés ou F. Et les supports 5 étoiles, on le sait tous, hein, pour les monter en rang, il va falloir pool, les gars, il va falloir investir parce que c'est impossible de les drop. Donc voilà. Pour résumer, vraiment, donc Sayaka, Aguirre Young Sister, nul, 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 ne les prenez pas. Ensuite, pourquoi pas, peut être intéressant suivant ce que vous jouez. Et ces deux-là, ils sont vraiment top, intéressants, ils sont bien meilleurs que la plupart des supports 4 étoiles et que certains 5 étoiles. Donc voilà, voilà, n'hésitez pas, donc la vidéo va se terminer ici, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour voir sur quoi sur quoi je pourrais m'améliorer. Ensuite, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à le dire également dans les commentaires pour que je puisse faire sûrement une vidéo support 4 étoiles et 5 étoiles. Si vous n'avez pas compris des choses, etc., n'hésitez pas non plus à le dire dans les commentaires. Et surtout, abonnez-vous et mettez des likes pour faire connaître la chaîne, pour partager. Et oui, plus on est de fous, plus on rit. Voilà, c'était une courte vidéo. Je vous dis à la prochaine. Salut les gars.